Afrique. Le Premier ministre éthiopien a annoncé avoir repris le contrôle ce week-end de Mekele, la capitale du Tigré. Le Tigré, c'est un territoire, mais aussi une ethnie en guerre depuis près d'un mois contre le pouvoir central. On vous explique cette guerre, ses origines, dans Carte sur table. Marc de Chalvron. Ce sont les visages d'une guerre à huis clos. Ces réfugiés éthiopiens qui arrivent au Soudan, le pays voisin, pour trouver un peu de sécurité. Fuir à tout prix une guerre sans merci, avec ses massacres et ses charniers. Carte sur table pour comprendre un conflit décrit comme un carnage. 45 000 réfugiés, tous ont fui cette région au nord-ouest de l'Éthiopie, le Tigré, en guerre aujourd'hui avec le gouvernement fédéral. 4,5 millions de personnes, 6% de la population d'un pays mosaïque qui compte pas moins de 80 ethnies. Pour bien comprendre cette nouvelle guerre, il faut revenir en arrière, dans les années 80. Le FPLT, Front populaire de libération du Tigré, mène la rébellion. Les rebelles du Tigré sont alors en conflit déjà contre le pouvoir central éthiopien. En 1991, ce sont eux qui entrent en vainqueur dans les rues d'Addis Abeba, la capitale, et qui renversent le dictateur Mengistu. Les Tigréens vont alors diriger le pays pendant une trentaine d'années, une période marquée par un événement majeur. En 1993, l'Érythrée, région voisine du Tigré, déclare son indépendance et devient l'ennemi juré. Une période marquée également par des tensions avec les autres ethnies du pays, notamment les Oromo en vert et les Amara en violet, avec des affrontements récurrents et violents. En 2018, ces deux minorités, qui représentent plus de 60% de la population, prennent leur revanche. Elles s'allient et parviennent à imposer un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. C'est ce qui a changé avec l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir, où là justement l'alliance Oromo-Amara a mis les Tigréens en grande difficulté et donc ils se sont trouvés exclus de la scène politique. Pour bien marquer sa différence, le nouveau Premier ministre commence par signer la paix avec l'Érythrée, ce qui lui vaut d'être récompensé d'un prix Nobel. Les Tigréens isolés, marginalisés, se replient sur leur région, montrent des velléités d'autonomie. Le Premier ministre éthiopien se transforme en chef de guerre. L'objectif des Tigréens est clair, rendre le pays ingouvernable et déclencher des affrontements ethniques et religieux. 3 semaines après le début des hostilités, l'armée éthiopienne affirme avoir repris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré. Les dirigeants de la rébellion en fuite sont désormais dans la ligne de mire du pouvoir central.